Happy Sunday. Happy Sunday. Là tout de suite, on n'est pas du tout Sunday pour moi. Et donc, je suis ravie de vous retrouver, mais je vous préviens, nous sommes en train de chuter dans des conditions périlleuses. Périlleuses à de multiples titres. Dans un premier temps, il est tard. Ok Google, quelle heure est-il? Il est 21h17. Il est 21h17. Dans un second temps, tout est fermé, mais je pense qu'il va falloir ouvrir parce que sinon c'est vous qui n'allez pas tenir le choc. C'est-à-dire la caméra, senior. Ah, what else? J'ai le voisin, il y a tout là-haut sous les... il y a une espèce de petit studio, et il y a un petit jeune qui habite là-haut. Il vient de me prévenir de ce que ce soir il organise une teuf. Donc il m'a dit un truc très bizarre. Il me parle jamais, je crois que je lui fais peur. Il a sonné chez moi et moi je vois qui est derrière la porte avec mes caméras et tout. Donc je savais que c'était lui, j'ai ouvert. Il m'a dit j'aime beaucoup votre make-up. J'ai dit d'accord, what else? What about? Et donc il va y avoir une teuf, donc il va y avoir probablement du bruit. Et la dernière information capitale, this is my first attempt. Le turban africain des femmes. Donc je préfère vous dire une chose, j'ai regardé les tutoriels sur TikTok. Mais je vais le perfectionner, c'est vraiment, je le jure, c'était vraiment la première tentative. Il n'est pas parfait et là déjà il commence à se déliter, donc il n'est pas exclu qu'il se détache à un moment donné. Mais je vous jure, c'est la vie. Je suis heureuse. Je pense que je vais rocker ce look outside. Sans bon. Bon. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour cette petite vidéo toute petite et bien mignonne. Sabrina, qu'est-ce que tu portes? La abeille de la messe. Pour vous et par pudeur, j'ai mis un legging. Le legging Amazon Aware. Parce qu'il n'est pas exclu que je fasse une étiquette là en quelque chose. Mais je suis ravie de vous retrouver. Vraiment, je suis ravie de vous retrouver, vous le savez. Je ne vais pas nécessairement vous retrouver tout le mois d'août, ou alors très sporadiquement. Donc chacune de nos retrouvailles est un grand bonheur. Je vous partage aujourd'hui, vous avez vu le titre de cette vidéo, je vous partage... Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Oui, je vous partage quelques-unes des petites choses que j'ai attrapées récemment à Londres. Vous savez que j'étais à Londres récemment. Je vous remets mon Instagram ici. Je ne vous ai pas partagé grand-chose. J'ai vraiment profité de mon séjour là-bas, c'était très formidable, des gens avec qui je suis là-bas. Mais je vous ai quand même partagé de méchantes choses. On est là, on va dans les restaurants. Donc j'ai trouvé intéressant de vous, plutôt de le faire sur un live sur Insta, qui possiblement disparaît. J'ai décidé de shorter cette petite vidéo et d'en profiter pour vous inviter à me poser des questions relatives à Londres. Vous savez que j'ai la chance d'y aller extrêmement fréquemment, j'y vais tous les mois. Pour mes sourcils, là je vous jure les filles et les garçons, on atteint un level d'excellence, ils sont beaux. C'est-à-dire que là pour la première fois depuis tellement longtemps que je ne sais plus le compter, je reçois des compliments sur mes sourcils. Je dis ah bon? Ouais ils sont beaux, ah bon? Donc même moi, j'aime avoir l'air un peu dure et méchante. Mais les sourcils tatoués de Rikers, là, c'était pas... Et donc même moi, j'apprécie, ça m'adoucit un peu la bourrine, hein. D'accord? Donc je suis la plus heureuse du monde entier. Donc je le disais, vous avez été très nombreuses et nombreux à jouer le jeu et à me poser des questions sur Londres. J'espère de tout cœur que je pourrai y répondre. Je vais y répondre du mieux que je le peux. Et ce faisant, je vais vous partager quelques-unes des emplettes. J'ai procédé à quelques emplettes. Il y a des choses que j'achète in the streets et il y a des choses que je fais livrer à mon adresse parce qu'elles sont quasi impossibles à attraper chez nous. Donc je commence avec une première question. Je suis ravie de vous retrouver. Attendez, je me lève quand même pour vérifier si ça filme parce que là j'ai un gros doute. Oui, Dieu bénisse. On retourne à ma place. Alors pour revenir à ce matin, comment allez-vous les filles et les garçons? J'espère que vous êtes bien, que vous êtes au max. Pour nombre d'entre vous, c'est le premier été normal, entre guillemets normal, après la pandémie. Donc j'espère que vous profitez, que vous êtes au max, que vous vous reposez, que vous profitez du soleil, que vous vous ressourcez, que vous vous câlinez, que vous vous bichoutez.
En mon cas. Moi, je me bichoute, je préfère vous dire une chose. Bon. Donc, je commence avec une question de Stéphanie Louvet. Hello Sista, comment vas-tu ma beauté? Oui, alors, il s'est passé un truc au niveau du rouge à lèvres, parce que là, je le vois d'ici, et pourtant, je te prie de croire que c'est une myopie d'une quarantaine qui ne s'arrange pas. Et j'ai fait un cocktail de lipsticks. J'ai essayé un premier lipstick, vous savez combien j'adore les lip stains de Sephora, de la marque Sephora. J'ai cherché le orange, je l'ai cherché partout, impossible de le trouver. Bref, j'ai dit je vais essayer celui-ci, je ne l'ai jamais porté. Il est neon, il est rose neon, donc j'ai mis le rouge par-dessus et là ça fait un cocktail un peu mystérieux et exotique. Le nom du resto dans lequel tu étais allé la fois d'avant, avec un étage, la belle déco et les menus pas chers. Un resto dans lequel il y avait une belle déco, un étage, la fois d'avant et les menus pas chers. Donc la fois d'avant, c'est la fois où je suis allée trouver le chirurgien esthétique. Et je pense que tu parles du restaurant Soho Farmhouse qui se trouve dans le Bicester Village. Le village outlet d'Affarmay. Il me semble que c'est de ce restaurant-là que tu parles, Sista. Je suis pas sûre à 300%, mais si c'est le cas, c'est Soho Farmhouse au Bicester Village. Kate is the seed. Est-il préférable de payer en carte bleue ou de changer des euros en livres? Ne changez pas vos devises. Ne changez jamais vos devises. Jamais. La première cause, et aujourd'hui plus que jamais, l'euro est faible. Là, on équivaut le dollar. Enfin, c'est terrible. C'est terrible. L'euro, là, est très faible. D'accord ? Première chose. Mais deuxième chose, quelle que soit l'entité qui vous change vos devises, elle prend quelque chose. Donc, et c'est non. Troisièmement, on est à l'ère des néobanques. Donc je vous renvoie à cette vidéo. Revolut est excellente. Moi j'ai la chance de les posséder, les Revolut. Mais elles sont payantes. On paye mensuellement. Mais malgré ça, ça reste extrêmement intéressant. Il y a des assurances qui sont attachées à la Revolut en fonction du level de la Revolut, etc. Moi je vous dis la vérité, j'utilise Revolut et N26. Et c'est très formidable. De mon compte, j'ai l'application sur le téléphone pour les deux. De mon compte courant, je vire une petite somme sur mes néobanques quand je sais que je vais aller à Londres, et j'ai ma carte avec moi, je paye tout avec. Si j'ai besoin, par extraordinaire, de retirer des pounds, je vais au distributeur, je retire des pounds, il y a zéro commission, je veux dire. Non, ne changez pas vos devises, ce temps est révolu. Je sais même pas comment les bureaux de change continuent d'exister. Dans ma compréhension, la quasi-totalité des bureaux de change travaillent aussi avec l'or. Je pense que c'est comme ça qu'ils survivent, parce que les traveler checks, ça n'existe plus. Dans ma compréhension, non, on ne fait plus ça. Donc, Chili au suit. Avant de poursuivre, quelques-unes des emplettes. Alors, j'ai la chance d'avoir mon quelqu'un. Vous savez qu'à Londres, je vais chez mes quelqu'un, au pluriel. D'accord. L'un d'entre ces quelqu'un était à New York récemment. Et donc s'est trouvé plus ou moins coincé dans un aéroport pour revenir parce qu'il y avait ils ont des pénuries, ils ont peine à recruter le staff dans les aéroports qui s'occupe des bagages, des bagagistes. Je vous l'ai dit, il y a le Big Quit aux États-Unis, etc. Bref, il est à New York, il a pensé à moi, il pensait m'écolater et c'est un semi-écolatage. Target, baby. Donc ça n'a rien à voir avec l'Angleterre, il n'y a pas de Target à Londres malheureusement. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de Target à Londres malheureusement. Mais je l'ai ramené de Londres. Il pensait m'écolater. Target. Target. Les plus fidèles d'entre vous se doutent de ce qui se trouve là-dedans. C'est le fameux mug de famille, il m'a dit je les ai trouvés, je te les ai ramenés, moi j'étais comme une folle et tout. Et en fait c'est pas la bonne taille. C'est lui. C'est bien lui, mais c'est pas la bonne taille. Donc il m'en a ramené deux. Et c'est pas la bonne taille.
Ça me permet de faire un petit clin d'œil à ma sista qui l'a trouvé pour le coup là, la bonne taille sur le eBay du Canada. Mais malheureusement, je ne pouvais pas le faire livrer ni à Londres ni en France. C'était livrable que aux États-Unis, enfin en Amérique, aux États-Unis ou au Canada. Donc je suis dégoûtée. Mais lui, je l'ai déjà. J'en ai 4 comme ça. J'en avais 4 de la grande. Je les ai cassés. Pour une partie, c'est pas moi la coupable. Hein. Mais ceux-là, je les ai jamais cassés. Donc voilà, c'est pas tout à fait London, mais je l'ai ramené de ce dernier séjour à Londres. Et mais donc, Chilius, what? J'espère que vous me voyez bien, que je suis pas trop floue. Parce que je vous dis la vérité, j'ai fait un setup en speed comme ça. Et mais donc, Chilius, avec Véro Dufournier, coucou Sabrina, c'est quoi qui t'attire là-bas? Qu'est-ce qui t'attire là-bas? Tout. Tout. Bah, tout. Voilà. Tout. Il y a une atmosphère, il y a une ambiance. L'architecture est sublime, la gastronomie est super intéressante. Les gens, les Anglais, c'est un type particulier, c'est un peuple à part. Positivement, je veux dire. La richesse de toutes ces cultures. C'est pas comme en France. J'aimerais vraiment parler de la question du racisme, par exemple, avec un Anglais basané, quelle que soit l'origine de ce basanage. Mais j'ai l'impression, le feeling que j'ai, le ressenti que j'ai, c'est que c'est vraiment un brassage des cultures, des religions, des traditions, et que tout ceci se passe de manière très harmonieuse. J'ai vu des gens prêcher le Coran dans la rue. Et les gens, donc, que je présumais ne pas du tout appartenir à cette religion, à ma religion, l'islam, très intéressés, très positifs, quoi. C'est marqué Eid Mubarak chez Charlotte Tilbury. Je sais pas, il y a les policiers sikhs qui ont le turban et le truc de police par-dessus. J'ai l'impression que ça se passe très bien. Les gastronomies indiennes, j'ai l'impression que ça se passe très bien. J'ai vraiment l'impression que ça se passe très bien. La mode là-bas, c'est fun, hein. Les gens dans la rue, ils s'en fichent complètement. Eux, celui qui porte le truc, il s'en fiche, qui porte un truc fluo avec des épines, un rouge à lèvres noir, un vernis orange fluo, des plateformes shoes avec des chaussettes de Beetlejuice à rayures. Il prend le métro, lui, il est à l'aise, et dans le métro, personne ne le regarde, personne ne le calcule. Une fille qui est clairement en surpoids et qui s'habille mini short, pump it up, tout le monde s'en fiche. Elle est à l'aise, les gens ils sont relax, c'est très formidable. Moi qui ai les habitudes de la France, des fois je vois un truc, je me dis oh la pancholoc, et en fait tout le monde s'en fiche. Et quand je sais pas, moi j'ai vécu à Paris une décade, une décennie, et j'étais tout le temps perdue, etc. Quand je demandais mon chemin aux gens, j'ai vu l'hostilité, mais genre des centaines de fois. À Londres, tu demandes ton chemin, les gens ils sont gentils. Ah, you're French, Paris, nanana. Ils aiment bien comment on parle anglais, c'est très formidable. Il y a des tonnes de choses. Je sais, il faudrait que je m'asseye ici 4 heures pour vous indiquer tout ce que j'aime là-bas. J'adore être là-bas. Je suis heureuse quand je suis là-bas, j'adore. Je me vois vraiment y vivre. J'aimerais, franchement, je préfère vous dire une chose. Moi, je voudrais y vivre. Parce que c'est vrai que j'ai ma gazouzette. Enfin, c'est de l'eau. Hein. Ils sont ouverts d'esprit. Il y a cette grosse culture du drink après le travail. C'est une religion apparemment là-bas. J'aime bien. Ils ont des us et coutumes. Le hub qu'ils ont pour leur reine. C'est trop marrant. C'est très formidable.
Qu'est-ce qui m'attire là-bas? Tout. Les hommes sont beaux. Moi je suis là, je vois les choses. Je me dis, ah ma zerte. Bah, ils aiment bien les françaises. Donc Véro, tout m'attire là-bas. Étonnamment, maintenant que ça fait quand même des années et des années que j'ai la chance d'y aller très régulièrement, j'y allais sans nécessairement vous le partager, j'y vais depuis des années. J'ai cette chance. J'ai l'impression maintenant que I belong, que je suis presque à la maison. J'ai mes adresses, j'ai mes habitudes, je connais mon trajet, etc. Bon. Donc c'est très formidable. Une question de Habibir, peut-on encore aller à Londres sans visa? Sinon, est-ce que le visa vacances coûte cher des bibis? Aucun visa. Aucun visa. Aucun visa. La seule chose, depuis le Brexit, la seule chose qui a changé, c'est qu'avant je pouvais aller à Londres avec ma simple carte d'identité française, donc la France, membre de l'Union Européenne. Maintenant j'ai besoin d'utiliser mon passeport. Mais c'est la seule chose qui est changée. Tout le reste, il n'y a pas de visa, il n'y a pas... Quand je vais chez Naise pour mes sourcils, elle habite à Kensington. Kensington, c'est l'endroit où je voulais déjà filmer, c'est l'endroit, et je voulais partager sur Instagram, c'est l'endroit où il y a toutes les ambassades. Non, c'est le consulat français. Je me dis, mais quelle chance il a, ce mec, d'avoir ce job. Et puis, il est pas mal logé pour revenir à Ramadan. Donc, je vais vous partager quelque chose que j'ai acheté. Bon, parce que je suis allée zoner. Là, je vous ai embarqué avec moi au Spitalfields Market. C'est un de mes lieux préférés de Londres, vous le savez. Il y a des tonnes de choses que j'aime là-bas. Le magasin des plantes, je comprends qu'il va disparaître, ce magasin des plantes. Parce qu'il y avait marqué locaux disponibles à la location, ou que sais-je. J'ai vu ça. Il y a les plantes, il y a toutes ces statues d'éléphants, j'adore, c'est très formidable, c'est un coin que j'aime bien. Les boutiques, il y a la grosse boutique d'S&M, il y a cette belle boutique Chanel, on va en parler dans un instant, ne quittez pas. Il y a la boutique Peloton, on va en parler dans un instant, ne quittez pas, Big News. Il y a des tonnes de choses, il y a les vendeurs là, c'est un marché. Du côté gastro, c'est très formidable. Ce qu'ils font à manger là-bas, c'est très formidable. Mais il y a les petits vendeurs. Donc il y a Maya, vous le savez, chez laquelle j'achète mes pyjamas en soie. Je vous l'ai partagé des tonnes de fois. Maya Crown. Elle est très formidable. Vous êtes nombreuses à être allées la trouver à Londres. Elle m'a dit, mais j'arrive pas à y croire. Elle a appelé son mari. Elle a dit, Sabrina, she's here. Il est venu et tout. Bon. Elle m'a indiqué que vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux à essayer de lui acheter des choses, à les faire livrer en France. Ça coûte malheureusement une fortune. Ce que ça lui coûte à elle, elle est évidemment obligée de le répercuter sur le prix, maintenant qu'ils sont sortis, ils sont brexités. Hein. Elle serait obligée de le répercuter sur le prix et ça reviendrait beaucoup trop cher. Mais elle m'a dit, il y a des tonnes de tes abonnés qui me contactent depuis la France pour que je leur... Et certains d'entre vous l'ont fait, on dit oui, il va y avoir un extra cost, je le paye. Manifestez-vous dans les commentaires, les sisters, si vous vous reconnaissez. Il y a les vendeurs, il y a les choses, il y a une ambiance, etc. J'ai trouvé Mohamed. Je voulais partager sur Instagram. Mohamed, qui est africain d'Afrique noire. Et je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Je ne sais pas s'il n'est pas du Niger ou je ne sais plus où. Il avait des choses très formidables. Je lui ai dit, t'as pas les... Ceux-là, je vais vous les partager sur Instagram. Je dis les parce que j'en ai acheté 3. Je vais vous les partager. Bah, il a tout cassé la vaisselle. Vous l'avez entendu pas? Bah, il a tout cassé la vaisselle. Ce sont les restaurants, vous savez. Je me suis trouvé des turbans africains de la Life et c'est un très beau site. Et ils font des produits vraiment de qualité. La manière dont j'ai reçu le colis, très formidable. Je vais vraiment vous les recommander sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Je lui ai dit, t'as pas le pour les cheveux? Il me dit non. J'ai dit, where is the woman? Where is the wife? Il m'a dit, t'as pas no wife. Il était trop marrant, Mohamed. Je voulais vraiment lui acheter quelque chose. Il était sur le départ. Et donc, et quand j'ai commencé à lui parler, oui, nanana, il y avait des touristes de bombasses australiennes qui commençaient à s'intéresser. Alors j'ai vu qu'elles commençaient à s'intéresser.
Et je lui ai dit, let's discuss, elles vont venir et tout. Il m'a dit, ah oui, oui. Ah, je lui ai dit, ah, very beautiful, beautiful. Et donc, elles sont venues, elles ont acheté des tonnes de trucs. Il était content, il m'a dit merci. Je lui ai dit, oui, c'est bien. Bref, je lui ai acheté un ventilateur déformé. Déformé! Moi, je suis là en train de zoner avec mon truc là que je vous ai déjà partagé. Que j'ai acheté chez Flying Tiger, vous le savez. Mais là, j'ai mon... Alors, c'est très formidable. Là, c'est du cuir. C'est évidemment un travail artisanal. Hein. Ça se voit, il y a des petits défauts et tout. Pas des défauts, mais je veux dire, on voit que c'est du travail artisanal. Ça, c'est du cuir. Il y avait des tonnes de motifs et tout. Je l'ai trouvé crâne. Ça, là, je le fais pas parce que je vais le refermer. Mais je peux le maintenir ici. Il y a une attache, etc. C'est très bien fait. J'ai attrapé ça chez Mohamed, au Spitafield Market. Il avait des choses. Les boubous, parce que moi j'adore ça, les abeillettes et tout ça. Celles qui sont du chénon, j'en ai quelques dizaines, d'accord. Mais il avait des choses très belles. Il avait même des ensembles pour les messieurs. Tu sais, la grosse tunique avec le pantalon, mais belle. Des tuniques crénéants. Eh ben la prochaine fois que je vais y aller, je te jure, je vais lui en acheter. Je te jure, je vais lui en acheter dans le small ou le extra small, mais pour moi. Très bien. Il était trop marrant, mon mec. Donc j'ai attrapé ça chez nous, au Spitafield Market. L'objet est unique. Là, il sert... là, c'est la canicule. Il sert énormément. Et je suis la seule à l'avoir. Et la prochaine fois que j'irai, je lui en prendrai un autre. Il a déjà fait des... Et là, c'est lui déjà du monde ici. Crâne. Et bien donc, Chimio suit. J'espère que vous m'entendez bien, les filles et les garçons. Laura TSSNR. Déjà, I love you. Like, really. I love you too, baby. And then, what do you like the most in London? Ce que je préfère vraiment à Londres. Ben, je l'ai dit, c'est vraiment l'ambiance. L'atmosphère. Mais il y a beaucoup de choses que j'aime à Londres. Parce que, est-ce qu'on peut parler des choses de la vraie vie? D'accord? C'est propre. Mais quand je vous dis que c'est propre, c'est propre. C'est propre. Il n'y a pas un papier par terre. Il n'y a pas un mégot par terre. Et pourtant, les Anglais, ils fument. Ils fument. Je sais pas comment ils fument, ça coûte une fortune chez eux de fumer. Mais ils fument. Pas un mégot de cigarette par terre. Pas un papier par terre, c'est extrême. Même dans les zones hyper touristiques. Piccadilly, Covent Garden, Buckingham, etc. Il n'y a pas un papier par terre. 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 C'est très propre. Et tu les vois, ils sont là, ils bossent. Hein. Les agents de la propreté urbaine, je sais pas quoi, ils sont là, ils sont en masse, ils sont très nombreux. Ils sont très nombreux, ils sont en masse, c'est très propre. Et je vois pas nécessairement les incivilités, tu sais, des gens qui jettent leurs trucs par terre. J'ai l'impression que le peuple lui-même, il est respectueux. Ça fait sens? Ça fait partie des choses que j'apprécie beaucoup. Je vous l'ai dit la dernière fois, je vous avais même partagé une story par rapport à ce sujet. Parce que Bibi Monk, tu sais, les dernières fois où je me suis rendue à Paris, c'était pire que jamais. Je veux dire, c'était pire que jamais. Ça sent mauvais. Et je vous parle pas... non, je vous parle le prestige parisien. D'accord? Les Vendôme et tutti quanti. Donc, j'apprécie beaucoup ça. What I do like the most, the atmosphere, the ambiance. Et mais donc, Chili Oswiam, Baby C Cook, Baby Cook, Baby C tiré du bas Hook. Besoin d'un test PCR ou vaccin pour l'avion? Non. Non. Il n'y a plus besoin de rien du tout. On porte plus. Je n'ai pas besoin de test pour y aller. Je n'ai plus besoin de test pour en revenir. Nous ne portons plus les masques dans les avions. Mais attention, ma compréhension, c'est que ça diffère en fonction des compagnies aériennes. D'accord.
Moi, je prends British Airways pour aller à Londres. Il n'y a pas de masque. D'accord. Il n'y a pas de masque. Donc, pas de test, pas de vaccin, pas de masque. Oh, j'ai Arnoux Adventures. Est-ce que l'on pourra bientôt commander les écharpes en cachemire londoniennes par internet? Ben justement, c'était Maya Crown. Oui, parce qu'il y avait les... Oh là là, cette écharpe en fait, c'était une blanquette. Elle a les écharpes, mais moi, ce que j'ai acheté là, c'est une couverture. Mais moi, je la porte comme un plaid, comme une longue... comment on appelle ça? Pas une étole, comment on appelle ça? Je la porte comme une cape, un peu comme un... En fonction de comment je la noue et tout, je fais une kravitz. Vous êtes nombreux, elle m'a dit, vous êtes nombreux à lui demander, c'est... Eh ben malheureusement, il faut pour l'instant, c'est pas possible parce que c'est trop cher. Ça vous ferait, vous, payer trop cher. Brexit, franchement, ça a des conséquences terribles. Pour eux et pour nous. Mais vraiment, j'invite toutes celles et ceux d'entre vous qui habitaient là-bas, et toutes celles et ceux d'entre vous qui avaient la chance de vous y rendre, à aller la visiter, à lui attraper quelque chose. Les Pidge, la dernière fois vous m'avez vu faire un essai, j'ai essayé comme une espèce de veste. Ah là là, j'ai failli craquer mon Zulup, mais j'ai pas craqué parce que je sortais de chez Chanel où j'ai craqué le Zulup. Donc j'ai dit, calme-toi, parce que c'était quand même 100 pounds. Mais le truc, elle le fait, vous connaissez, non seulement elle a du génie, mais c'est sustainable, ce sont que des soies recyclées. Elle prend les saris et elle les recycle. Et elle en fait des pièces, des pitchs, des... Là, c'était... Oh là là, le truc, il était capitonné comme ça. C'était beau. J'ai failli l'acheter, après j'ai dit non, calme-toi. Donc, c'était très fort. Très fort. J'ai M-Gars Siri. Ton plat favori typique? Eh ben, il y en a plein que j'aime beaucoup. Donc si je suis très basique, honnêtement, je te dirais leur fish and chips, il est bon de ouf. Il est bon de ouf. Le fish and chips, où que tu ailles, il est bon de ouf. Et ce que j'apprécie énormément par rapport à la manière dont ils gèrent le fish and chips à Londres, pardon, ils ont résisté à la tentation. Je pense que ça relève d'une stratégie délibérée. Je pense que c'est fait exprès. Ils ont résisté à la tentation de faire des espèces de fast food du fish and chips. Tu veux manger un fish and chips, tu vas dans les pubs. N'importe quel... Déjà, les pubs en Angleterre, je préfère vous dire une chose. On y mange excellemment dans les pubs. Je vous jure, vous prenez n'importe quel pub. N'importe quel pub. Que ce soit énormément de passages ou le petit pub paumé au milieu de quelque part. À chaque fois que je suis allée dans un pub et que j'ai mangé quelque chose, j'étais choquée de la qualité de la nourriture. Je préfère vous dire une chose et lui répéter. Eh bien, si tu veux manger un fish and chips à Londres, il faut aller dans les pubs. Les pubs. Et c'est bon de ouf. Je préfère vous dire une chose. Donc le fish and chips. Mais mon truc préféré à Londres, c'est... Là, je suis pas bien. C'est le Sunday roast, parce qu'on a été coupé. Le Sunday roast. Traduction, le rôti du dimanche. C'est une tradition. Donc, ils le font chez eux, les Anglais. Mais ils vont volontiers au pub, etc. les choses. Je vous mets là, parce que j'ai la carte de visite, mais là, entre moi et là où se trouve la carte de visite, enfin la carte. Il y a énormément d'embûches. Et une embuscade. Donc je le mets. Mais la taverne je vous le mets dans la barre d'infos. C'est mon endroit préféré pour aller là-bas. Le staff est très formidable et tout. Maintenant j'ai mes attaches, on se connaît et tout. Le Sunday roast, c'est de la bombe. C'est-à-dire que c'est une pièce de viande, ça peut être différents types de viande. On peut le remplacer par du poisson. Avec les légumes, les brocolini, il y a le pudding. Le pudding qui ressemble beaucoup à de la pâte à choux, etc.
avec la sauce, la gravy, la sauce foncée comme ça. Les peas, ils adorent les petits pois là-bas. Donc soit juste les peas cuits, soit de la purée de petits pois. D'accord. Les carottes, c'est trop, elles sont caramélisées comme ça. Ah, c'est bon. J'adore le Sunday roast. À chaque fois que je vais là-bas et qu'il y a un dimanche dans mon séjour, je fais le Sunday roast. Okay. Notre plat favori, la gastronomie indienne. Les gastronomies indiennes et pakistanaises là-bas sont incroyables. Ils connaissent leur sujet, ils maîtrisent leur curry. What else? Évidemment, Efes, c'est mon restaurant préféré de tout Londres. La gastronomie turque, l'excellence totale. Donc ils ont 5 restaurants, me semble-t-il, à Londres. Mon préféré, c'est vraiment celui de Whitechapel, Jack l'Éventreur, tout ça. C'est mon préféré. Là, c'est pareil, depuis le temps que j'y vais, le staff me connaît, c'est très formidable. Ben, c'est vrai que là, on mange bien, je vous jure. Ben, les donuts au matcha, Crosstown Donut, je vous le mets dans la barre d'infos. Un autre de mes plats favoris, dans le Borough Market, duquel je vous ai parlé des tonnes de reprises. Vous êtes tellement nombreuses, vous savez pas combien ça me fait plaisir, les filles. Je suis comme une grande sœur, une tata. Vous êtes à Londres, vous êtes en train de zoner au Borough Market, en train d'aller chercher les donuts chez César. Mais il y a un truc que j'adore au Borough Market, c'est un peu cher, mais franchement ça le vaut pour se faire un kiff. C'est le lobster roll. Vous savez, les espèces de hot dog de homard. Il coûte cher, il coûte 20 pounds. Mais c'est le monsieur, c'est un chef, il a la truc et tout du chef. C'est un chef. Et il a un vrai restaurant, je veux dire, il en a plusieurs même à Londres, etc. C'est un vrai, hein. Mais il est dans sa petite caravane là. Mais le lobster roll, 20 pounds, c'est très cher. Mais il faut pas me parler. Je me mets dans un coin et tout, j'essaie de m'isoler au Borough Market, c'est compliqué, il y a beaucoup, c'est très fréquenté. Mais alors, mais dans le même temps, petit budget, petit quoi, tu vas dans n'importe quel kebab. Les kebabs, ils sont bons de ouf. Tout est bon. Tout est halal. Tout est bon. Bah. Et bien donc, chez Bossuit, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, bon, on fait Chanel. Allez, on fait Chanel. Donc, la boutique Chanel, il y a évidemment des tonnes de boutiques Chanel dans les quartiers chics et tout. La mode Chanel, la maroquinerie, les boutiques Chanel. Mais j'aime beaucoup la petite boutique, elle est pas si petite, mais elle est bien mignonne. Boutique Chanel, donc, du Spitalfields Market, qui est exclusivement dédiée au make-up, skincare et parfum. Ce incluant les parfums de la collection privée de Maison Chanel, d'accord? Et donc, c'est la raison pour laquelle je m'y suis rendue. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, je les connais très peu, j'en connais un seul, c'est celui que j'ai acheté. Mais à chaque fois que j'ai essayé de les découvrir vraiment par le menu détail, à chaque fois ce sont soit chez Chanel, Cambon, Paris, soit le Bon Marché, soit vraiment les galeries et les choses. Mais à chaque fois il y a tellement de monde, elles sont tellement nombreuses ces fragrances, il y a tellement de monde, il y a tellement de passages, moi j'ai besoin de me concentrer, on sait plus ce qu'on a, à chaque fois ça a été un échec. C'est ce qui explique mon ignorance totale de cette collection jusqu'à ce jour-là. Bon. Donc là j'en ai profité et elle était tellement sympa, tout le staff était tellement sympa. Elle m'a fait une papillote là, comment? Une touche de chacune des fragrances. Et elle m'a raconté l'histoire derrière chacun des... Elle était comme une fois, j'ai dit, have you ever been to the Cambon, rue Cambon? Elle m'a dit non, c'est mon rêve d'y aller et tout. J'ai dit, ah, elle m'a dit c'est beau. J'ai dit oui, c'est beau, il y a l'escalier et tout. Elle m'a dit, oh là là, et tout. Elle était papotée. Bon. La boutique était très formidable et je ne sais pas si vous avez vu sur mon Instagram, je vous l'ai partagé. Sans faire exprès, c'est un reel, donc il est toujours disponible, il est consultable. Il vous maquille gratuitement à la boutique Chanel.
gratuitement. Pour faire le poncho look de A à Z, avec la make-up artist Chanel, c'est 60 pounds, ce qui dans l'absolu est très peu cher. Mais moi j'ai vu des looks chez Make Up Forever qui coûtaient le double de ça. Là on parle de maison Chanel. Donc 60 pounds pour le look complet, mais si vous y allez par exemple pour faire juste la base, elle m'a expliqué, oui, vous venez, on vous nettoie le visage, on vous pose le skincare, la routine de soins, le primer, le fond de teint, on vous fait gratuit. Je lui ai dit, mais il y a une obligation d'achat, il faut acheter quelque chose. Elle m'a dit, pas du tout. Faut juste essayer de booker pour vérifier la disponibilité de... Ah ben j'ai dit, excuse me, moi j'aime le gratuit. Bon. Donc elle a été extrêmement généreuse, elle m'a offert des tonnes de cadeaux. Déjà là, j'ai la petite trousse qui est bien. Petite trousse Chanel. À l'intérieur, nous avons le Lift, la crème, que je connais, que j'adore. Sublimage, la crème ultime régénération de la peau. Un quelque chose de Hydra Beauty Micro Sérum, hydratant repulpant intense. Un échantillon de l'un de ces jus, les exclusifs de Chanel, et qui est celui-ci s'appelle la Pausa. Là, la Pausa. Ben, Chanel. Tout ça, c'était dans ma petite trousse bien mignonne, très bien mignonne. Et what else? J'ai craqué pour Boy. Parce que je le connais. Je l'adore. Mais j'ai énormément flashé sur 1932. Il est magnifique. J'ai complètement craqué pour la Cologne dans les exclusifs de Maison Chanel. La Cologne, il s'appelle Cologne. Je les ai tous aimés. Ben, je les ai tous aimés. Je les ai vraiment tous aimés. Hein. Je les ai vraiment tous aimés. 1957 aussi était magnifique. Donc j'ai pris le petit format du Boy de Chanel. Et juste ceci, c'était 169 pounds. Donc en termes tarifaires, ça équivaut au jus précieux de Maison Dior. Et donc je me suis attrapé Boy. Parce que le jus lui-même, la manière dont il évolue sur ma peau, qui n'est pas du tout la même manière dont il évolue sur la peau des femmes autour de moi. C'est marrant, hein? On le sait. Mais là, c'est vraiment flagrant. J'adore la manière dont il évolue sur moi. Et parce que, qui était ce monsieur? Pour elle, pour Gabrielle. Attends, parce que là, c'est grave. Oh là là. Pour toutes les amoureuses et les amoureux du parfum, il y a un très joli quelque chose qui arrive là dans le courant du mois d'août. C'est pas nécessairement le volume 3 après ce volume 2, mais ça va être, je pense, ici. Pour papoter parfum, et vous savez quand je pars dans mes envolées lyriques pour vous décrire les parfums, mais après quand vous allez sentir le parfum chez Sephora ou je sais pas où, vous me dites oui c'est exactement comme tu l'as décrit, tout à fait. Je suis pas là pour vous entourlouper. Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Dans cette construction, c'est toute une architecture ce parfum. Mais de temps en temps, point une senteur de propreté pure qui moi m'ensorcelle quelque part. Mais elle n'est pas constante. Elle pointe de temps en temps. Mais je poursuis. Avec une de vos questions. Ça va être une vidéo longue, vous croyez? Ah, donc, chibio suivant. J'ai Valande.40. Quel quartier conseilles-tu pour séjourner un week-end? Prix raisonnable entre parenthèses. Alors, avant la situation pandémique, c'était déjà très cher Londres. Londres, je l'ai dit, c'est la ville la plus chère au monde.
c'est très cher. Mais là, post-pandémie, on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire que moi, je vous dis la vérité, la grande majorité des gens que je fréquente là-bas, ce sont des confrères, des avocats. Français, je veux dire. Eux-mêmes, ils m'expliquent, ils organisent des avocats de France qui doivent aller à Londres pour des réunions, des meetings, des choses, etc. Ce sont les cabinets d'avocats de très très grand prestige qui payent les hôtels, qui réservent les hôtels et tout. Eux-mêmes, ils sont choqués. Ils sont choqués des hôtels dans lesquels ils ont l'habitude d'aller. Le prix de la nuitée a augmenté de 300 pounds. La même prestation, la même chambre, le même hôtel dans le même endroit. Voilà. Tout a augmenté. C'est extrêmement cher. Donc honnêtement, je pense que la solution, et c'est ce qui se fait, hein, le Airbnb. Il faut Airbnbiser. Parce que les hôtels, c'est devenu exorbitant. C'est exorbitant. C'était cher avant, mais là, c'est devenu cher. Voilà. Et quel quartier, honnêtement, le plus c'est touristique et le plus c'est cher. Donc il faut évidemment éviter les Piccadilly, les Covent Garden, et les endroits un peu, les Kensington, c'est très cher, Notting Hill, c'est très cher. Ce sont les plus beaux endroits, mais ce sont les plus chers. Donc il faut essayer de s'éloigner. Peut-être rester près des aéroports, les aéroports qui sont loin, il y a 5 aéroports à Londres. 5, 4, 5. Gatwick, Heathrow, London City. Je sais plus quoi, je crois qu'ils en ont 5. Il faut rester peut-être près des aéroports, je sais pas quoi vous conseiller, mais c'est très cher. Moi j'ai la chance de ne pas séjourner à l'hôtel. J'ai la chance de ne pas séjourner à l'hôtel. Mais c'est très très cher. On va me dire une chose. Donc je sais pas te conseiller, Sista. Je sais pas te conseiller. Essaye de Airbnbiser, faut faire Airbnb. And what else? J'ai Koki Kikeka. What? Attends. Koki Kikeka. Moi j'aime un K, mais il y en a beaucoup. Hello Sabrina, hello sister ou brother, je ne sais pas. Comptes-tu un jour t'installer à Londres? Bisous. Bisous. J'aimerais beaucoup, c'est mon rêve. Ben, c'est mon rêve. Inch'Allah. J'aimerais beaucoup, c'est mon rêve. Je nourris cette ambition, c'est un projet. Mais pour l'instant, j'ai la chance, je l'ai dit, vous le voyez, j'y vais avec une grande facilité. J'ai la chance, je suis consciente de cette chance, d'y aller très aisément. C'est très aisément. Mais ouais, j'aimerais beaucoup. À chaque fois que je rentre, j'ai déjà hâte d'y retourner. Après, va vous dire une chose. Mais ouais, je compte un jour m'installer à Londres. Je nourris cette ambition, ce projet. C'est un projet. D'accord. J'ai Lia, il est bon, hein, le boy. Lia.kemla. Est-ce que c'est safe pour voyager seule en tant que jeune femme? Je suis une trouillarde. C'est absolument safe. Hein. Ben, ils ont The Killer. Mais le killer is everywhere. Si tu vas zoner dans les coins un peu chelous, à des heures indues, habillé de manière extravagante, ou je sais pas quoi, avec des attributs on site. Là je remonte parce que j'ai mis quelque chose que je vous partagerai dans la... Oui, on va avoir la August Fashion. Elle va être comme la July Fashion, très brève, mais il y aura des choses. J'ai attrapé un bandeau pour les abeillettes un peu trop ambitieuses. Mais honnêtement, c'est safe. C'est safe. Ben, c'est safe. Mais moi, en même temps, voilà. Je me balade beaucoup toute seule là-bas. Mais je vais pas zoner à 3h du matin dans les coins où il y a le killer. J'essaie d'éviter le killer de manière générale. Bon. Mais ouais, c'est safe. Franchement, toute seule, c'est safe. C'est safe. Très safe. Et c'est très surveillé, Londres.
C'est très surveillé. Ils sont pas là pour plaisanter. C'est très surveillé. Il y a des caméras partout. On le voit. C'est pas oppressant, hein. Mais c'est là. D'accord. Donc, Chili au swim. Ah, la même Baby Cook, Baby Cook. Que faire l'été à Londres? Les mêmes choses que tout le reste de l'année. Les mêmes choses que tout le reste de l'année. C'est très formidable toute l'année. Bah, c'est très formidable toute l'année. C'est comme si tu me demandais que faire à Paris l'été. La même chose que tout le reste de l'année. Coco Slow 2, how much do you think is needed per month to live a decent life in London? A lot. Je me demande combien tu penses que ça... À combien est-ce que ça revient en moyenne pour vivre correctement par mois, pour vivre correctement à Londres? Beaucoup. Déjà la première difficulté, le logement. C'est très cher pour des surfaces extrêmement petites. J'ai connu ça en ayant vécu. J'ai jamais vécu à Paris intramuros, mais j'étais dans la proche banlieue. J'avais un petit truc qui était très beau, mais qui coûtait une fortune. C'était un 25 mètres carrés, mais qui coûtait une fortune. Je vous dis la vérité, c'était en Galilée, donc c'était très cher. Mais là, c'est puissance exponentielle. C'est très cher, c'est très cher. Il y a des tonnes de gens qui sont retournés vivre chez leurs parents et tout, post-pandémie et tout. Donc, combien il faut par mois pour vivre décemment? J'ai envie de te dire... Qu'est-ce que décemment? Confortablement ou décemment? Decent life. Décemment ou confortablement? Confortablement, il faut 6-7 000 pounds mensuellement. Décemment, il faut entre 3 500 et 4 000 pounds, à peu près. C'est cher, même la nourriture, tout est cher. La nourriture au restaurant, mais la nourriture au supermarché, c'est cher. Pourtant, ils ont Lidl et tout. Hein. Vous vous souvenez que je vous ai embarqué au Lidl de Harrow on the Hills, chez Dr Zainab? Bah déjà, le Lidl, il avait des trucs supersoniques très formidables. Mais c'était cher. Ramené à l'euro, c'est grave. Non, ça coûte très cher. Donc, leurs salaires sont évidemment cohérents avec le coût de la vie là-bas, mais ça reste quand même très cher. Ils ne gagnent pas maintenant des... etc. D'accord. Les mesures sanitaires, j'ai répondu. Tu peux y aller tranquille, ma sista. C'est Tipop 31 Hello Sista, je dois me rendre à Londres mi-août. Y a-t-il toujours des mesures sanitaires? Non. Dieu bénisse. C'est la liberté. Air Myriam me demande comment se loger quand on veut venir en vacances en famille, 2 adultes, 3 enfants à Londres. Ben, ils ont beaucoup d'appart-hôtels. Je me souviens que j'en avais fréquenté un à l'époque, justement à Notting Hill. Je suis incapable de me rappeler le nom, mais si toutefois je m'en rappelle, je vous le mettrai dans la barre d'infos. C'était vraiment génial. C'était à Notting Hill. Et c'était un appart. C'était moi à l'époque et le mari, le husband. Pat Le Guen. On avait tout un appart. Et c'était trop bien. Il y avait des couteaux et tout. Enfin, je veux dire, c'était un appart, quoi. Si j'arrive à vous le retrouver, il n'est pas absolument certain qu'il soit toujours en service, en activité. Parce que je vous le dis, ça remonte à des années. Hein. Mais il était vraiment phénoménal. C'était trop super. Je me souviens, c'était pas si cher. Donc, je suggère vraiment l'appart-hôtel. Mais sinon, vraiment les Airbnb. Hein. Un grand Airbnb. Parce que là, à plusieurs personnes, une famille entière, à l'hôtel, c'est pas tenable. Ce n'est pas du tout tenable. D'accord. J'ai Olatani qui me demande quel est ton beauty salon préféré? L'endroit pour faire un soin du visage, par exemple. Ben, mon truc préféré à Londres, c'est Face Gym. C'est Face Gym. Tous les Face Gym. Donc moi, vous savez que je suis bougie comme ça, je vais chez le chic, du chic, du chic, du chic. Et qui est donc, c'est tellement chic que j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est pas Notting Hill, c'est pas Kensington, j'allais dire Palm Beach. Non, c'est pas le même pays, ma grande. Comment il s'appelle ce coin qui est hyper chic comme ça? Mais là, pour le coup, les gens, ils étaient vraiment, ils te faisaient vraiment sentir qu'ils étaient... Comment il s'appelle ce quartier? Mazette?
Attendez voir, je vais regarder les Face Gym. C'est un quartier qui est... C'est pas Notting Hill. Si, c'est Notting Hill. Oui, bah c'est Notting Hill. Notting Hill, d'accord. Notting Hill... Ouais, c'était Notting Hill. Face Gym. C'est mon truc préféré à Londres. Je compte les heures, je leur ai demandé Paris, ils m'ont dit non, pour l'instant c'est pas prévu. Ah, c'est dommage. Ils sont beaucoup à New York, ils sont ailleurs, je veux dire, qu'à Londres. Mais ils sont pas en France, c'est mon truc préféré. Je ne vous le partage pas systématiquement, mais à chaque fois que je vais à Londres, je vais chez Face Gym. Bien sûr. J'ai décidé la prochaine fois que j'y vais, il y a une espèce de soin où ils hydropulsent de l'oxygène ou je sais pas quoi, oh là c'était, ça avait l'air crazy ce que je viens de dire là, j'ai mal mimé. Mais ils ont un soin où j'ai l'impression qu'ils ont un jet qui... je vais faire ça la prochaine fois. C'est mon truc préféré. Bah, c'est mon truc préféré. Mais si c'était pas Face Gym, la clinique du docteur Ayad, donc le chirurgien, ils font tout. Hein. Hydrofacial, tous les soins, les peelings, tu ressors de là, ta peau, elle est pour les hommes et pour les femmes. C'est incroyable. Mais ouais, ils ont des choses extraordinaires. Je dis pas que nous on les ait pas. Bah, Face Gym, déjà on l'a pas, ça c'est sûr à 100%. Mais là-bas, c'est très fort maintenant. Et mais donc, Chino suit, avant de vous montrer un autre quelque chose que j'ai attrapé qui est très excitant. Et que là, bonne nouvelle, vous allez pouvoir attraper depuis la France. 5 best places to shop, me demande Alejiri. Comment vas-tu, Sista? C'est vrai que les best places to shop, c'est très cliché, hein, comme quand on vient à Paris, je te dirais les Galeries Lafayette, le Printemps Haussmann, etc. Là, Selfridges, sur Oxford Street, c'est fameux. Harrods, c'est vraiment fameux. Harrods, c'est vraiment fameux, hein. C'est très fameux. Le coin gastronomie chez Harrods, et dans le coin gastronomie, le département chocolat. Pardon, d'accord. C'est vraiment ouf. J'aime bien shoppinguer à Londres. Évidemment, Bicester Village, parce qu'ils sont pas là pour plaisanter sur les discounts. Hein. On connaît les Vallées Village et tout ça à Paris, mais là on n'a jamais vu ça. Hein. On n'a jamais vu ça. Sur les enseignes qui sont présentes et sur le discount, la teneur de ces discounts, c'est grave. D'accord. Donc Bicester Village, absolument. What else? Ils ont des enseignes beauté que j'aime beaucoup, les Space NK, parce qu'ils n'ont pas Sephora en Angleterre, toute l'Angleterre. Donc ceux inclus en Londres, ils n'ont pas Sephora. Donc ils ont des tonnes de solutions alternatives à cette absence de Sephora. L'une d'entre elles, c'est Space NK. J'adore ces magasins, ils sont très formidables. Et les conseillères de vente, elles connaissent les marques, elles connaissent les produits, elles savent... c'est pas les très nombreuses expériences désastreuses que moi, personnellement, j'ai rencontrées dans nos Sephora en France. Où la vendeuse... et il n'est pas très intéressé pour t'aider non plus. Là-bas, ils sont very helpful, très très disponibles. Et ils savent de quoi ils parlent. Space NK. Mais les best places to shop, ça dépend ce que tu veux choper. Hein. Mais pour le shopping, j'aime aussi beaucoup Camden. Le quartier d'Amy Winehouse. Bon, il y a beaucoup de n'importe quoi, beaucoup de contrefaçons, hein. Mais j'aime bien les petits vendeurs et tout, je trouve toujours des petites choses là-bas. Tu sais, les petits créateurs, les choses. Vous vous souvenez, la dernière fois, il y avait le magasin robotique et tout ça, là. Bon. J'aime bien là-bas, c'est sympa. Il y a énormément de places to shop. Énormément de places to shop.
Mais donc, Chimio Suisse, Sabrina.k.a me dit coucou ma sista, as-tu déjà visité le studio Harry Potter, vaut-il le coup? Mais ma grande, tu loupes. Attendez les filles et les garçons, j'essaie d'attraper un muche parce que vous entendez là toutes les clims et tout. Je n'ai pas le muche, c'est ça qui est étonnant. Ne quittez pas. Non seulement j'ai déjà visité les studios Harry Potter, mais je vous ai embarqué avec moi sous le bras. Et toutes ces stories sont à tout jamais et pour l'éternité dans un highlight. Ce highlight là sur mon Instagram, il y a un highlight studio Harry Potter. Et je vous ai partagé la visite de A à Z. Donc ce sont les studios Warner Bros. Hein. Harry Potter, c'est une franchise Warner Bros. Studio. Les Warner Brothers, les fameux, qui doivent là être entraînés sur Jack Sparrow, mais ça c'était un autre dossier. Oui, ça vaut absolument le coup. Mais première chose, ce n'est pas à Londres. C'est à 1h30 de bus de Londres. Il faut prendre le bus, c'est un peu loin. Hein. Première chose. Deuxième chose, c'est cher. Les billets pour entrer, c'est cher. Deuxièmement, à l'intérieur, c'est cher. Pour s'alimenter, pour boire, pour manger. Mais évidemment, le gift shop. Moi, j'ai attrapé des choses de Gryffondor, c'est très cher. D'accord. Mais franchement, pour tous les Harry Potter fans, ça vaut tellement le coup. Moi, quand je suis entrée dans la salle des banquets, là, j'étais pas bien, j'avais les larmes et tout. Je vous jure. J'étais trop bien émue et tout. J'ai dit, oh là là, c'est super. Il y a des tonnes de scènes, des 8 films qui ont été tournés là-bas. Et il y a également des scènes de certains films Harry Potter qui ont été tournés dans une église qui se trouve derrière le cabinet de Dr. Zeynab. À chaque fois, j'y vais et tout, je suis trop émue et tout. Non, ouais, franchement, ça vaut le coup. C'est très cher, mais à faire une fois dans sa vie, moi, je sais que j'y retournerai. Parce que je vous dis la vérité, la dernière fois quand j'y suis allée, j'étais sur les stories. Sur les stories, j'ai pas pleinement profité. Parce que j'étais vraiment sur les stories et tout ça. C'est pour ça aussi que là, cette fois-ci, je vous ai pas partagé énormément de choses lors de ce dernier séjour. Parce que j'avais envie, moi, de kiffer. J'y retournerai au studio Harry Potter, Inch'Allah. Mais c'est vrai que, ouais, franchement, ça vaut grave le coup. Il y a les Hagrid, la tête... parce qu'en fait, il mettait une tête... Oh là là, le monsieur... il faut y aller. Il faut y aller. Les araignées... il faut y aller. Moi, j'étais émue des tonnes de fois. Hein. Professeur Dumbledore, surtout en sachant qu'il est plus là maintenant. C'était trop fort maintenant. Les banquiers. Il y a la banque et tout. C'était trop fort maintenant. Franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Moi, je me souviens d'avoir visité Disneyland Euro Disney, Marne de la Vallée. Go home, Mikey. Together with the entire crew, go home. Les studios Harry Potter, c'est folie. Je préfère vous dire une chose. Surtout si vous êtes fan d'Harry Potter, c'est folie. Et Daniel Radcliffe, il a déjà... il n'y en aura jamais d'autres des films. Donc le studio, c'est tout ce qu'il nous reste. Franchement, c'est de l'amour. Donc j'ai longuement répondu à cette question, mais oui, franchement, ça vaut vraiment le coup. C'est cher et tout, mais économisez. Et moi qui suis bibi des discounts et tout, j'ai fait le tigre pour essayer de trouver un discount et tout. Il n'y a pas de discount. Tu veux y aller, tu payes. Il faut payer full price. Ça pique, mais ça vaut le coup. Moi, je suis adulte et j'étais comme une folle. Les enfants, ils étaient... Moi, ça m'a ému, ça m'a ému aux larmes. Je suis allée là-bas sans make-up et tout parce que je savais que j'allais chouiner. Mais devant les petits, oh là là, les Nimbus 2000, il y a des trucs où on peut faire le ballet en vol, le Quidditch. C'est très formidable, il faut y aller. Je vous jure, c'est très cher. Mais franchement, si vous y allez juste une nuit pour aller à Londres,
pour aller visiter les studios Warner Bros, Harry Potter, et après rentrer chez vous et dépenser aucun autre argent, vraiment faire que ça vaut le coup. Je préfère vous dire une chose. Donc Clarisse me demande, coucou Sista, tu n'as pas de problème de taxes à l'aéroport? De taxes à l'aéroport? Non, je n'ai pas de problème de taxes à l'aéroport. Insta Motivation 02, bonjour Sab, hello. As-tu des idées de resto vegan à Londres, s'il te plaît, Sandrine? Ben écoute, c'est ça qui est très formidable. À Londres, il est très facile de manger vegan. Il est très facile de manger keto. Il est très facile de manger halal. Il est très facile de manger sans gluten. Tout est très facile. Donc il y a des tonnes d'endroits vegan, il y en a partout. Mais il y a même du cru, ils font beaucoup le cru, ils sont très avancés là-bas. Mais dans n'importe quel endroit où que tu ailles, par exemple le pub, il va y avoir un veggie burger, il va y avoir quelque chose de très très formidable, le stew, un ragoût qui est sans viande. Il y a partout, c'est très facile de manger vegan à Londres. C'est très facile de manger vegan à Londres, c'est très facile de manger halal à Londres, c'est très facile de manger keto. De manger keto on the go, outside, où c'est facile de commander keto sur les Uber Eats et tous les bras tralalaires. Le vegan, la sélection, parce que moi je vais chez Waitrose, sans tabou, je fais mes courses au supermarché, je vous prends avec moi et tout. Les options, les alternatives aux produits carnés, le vegan donc, sont légion. On n'a pas ça chez nous. C'est très formidable. Ils sont très avancés. Et nous sommes très en retard. C'est une combinaison des deux, soyons honnêtes. Oui, yes. Could you picture yourself living in London? I sure can. I sure do. Actually. Ouais, c'est mon... Je me vois vivre là-bas. Ma différence là-bas, ma folie, elle est complètement acceptée. Les gens, ils aiment bien. Bams 1909 me demande, est-ce que tout est vraiment plus cher en pounds ou est-ce qu'il y a des services plus intéressants? Non, tout est plus cher. Tout est plus cher. Tout est plus cher. Tout est plus cher. Maintenant, c'est faisable. Les deux compagnies low cost, les deux compagnies aériennes low cost que vous et moi connaissons, EasyJet et Ryanair, vont évidemment à Londres, quel que soit votre aéroport de départ. Donc ça déjà, c'est sympa, c'est sympa. Ensuite, il y a quand même des options hôtelières. Il y a un hôtel que je passe souvent devant. Et c'est indiqué en gros sur la devanture 99 pounds la nuitée. Donc ça fait moins de 100 pounds la nuit. Et il est super beau, c'est dans un super beau quartier, c'est pas loin de là où moi je réside. Et il est très bien et tout. Et j'ai des amis qui ont déjà dormi là-bas. J'ai dit alors c'est comment, c'est un formulaire? Ils m'ont dit non, c'est vraiment super et tout. Donc celui-là je vais vous le mettre dans la barre d'infos. Mais je l'ai dit, ma compréhension des choses, c'est que vraiment l'option de logement la plus intéressante financièrement, ce sont les Airbnb. Mais si tu pars avec Ryanair ou EasyJet, tu vas dans un Airbnb ou dans un hôtel vraiment qui se trouve un petit peu loin des choses, tu manges pour 5 pounds, tu peux faire un bon kebab et tout, tu peux manger pour très peu, ou tu t'achètes au supermarché, tu te fais ton sandwich et tout, c'est faisable. C'est faisable. Mais c'est pas profiter pleinement du truc, tout est cher. Mais non, tout est vraiment cher. Ouais, tout. J'ai Farah LDN qui me dit un meet-up lors de ta prochaine visite. Je pense vraiment que je vais le faire, Sista. Parce que franchement, je vais finir par me prendre pour Madonna. Mais à chaque fois que je vais à Londres, je vous rencontre dans la rue. Les Sisters. Et les Brothers.
Donc c'est fou, hein. Mes gens qui sont chez qui je vais là-bas, ils me disent mais c'est fou. Je dis ouais, je sais. Mais c'est systématique. La première fois que ça m'est arrivé, c'était à Piccadilly. Circus. Deux sistas. Des sistas bien plus âgées que moi. Hein. Ah, Bibi et tout, on était là, on était au max. C'était devant Booba Shrimp, les crevettes. Ça, c'est un autre de mes trucs préférés, hein. Faut y aller. Et c'est systématique. C'est systématique. La manière dont j'ai rencontré mon Soso chez Selfridges, Maison Guerlain, Sofiane. À chaque fois que je vais à Londres, je rencontre une de mes sisters. Une des toutes premières fois où je me rendais chez Dr Zainab, donc je suis dans la salle d'attente, j'attends pour mon dentiste. Une sista qui me dit ah Sabrina, une française qui vit là-bas et qui va chez Zainab, et qui a connu Zainab par moi. C'est très formidable. Donc vous êtes extrêmement nombreuses et nombreux là-bas. J'ai très envie de faire un meet-up là-bas la prochaine fois. Je préfère vous dire une chose. Et on ferait un truc sympa. Moi j'aime bien aller zoner les vélos qu'on loue, les vélos de la ville et tout ça. Aller zoner dans les jardins de Hyde Park ou les jardins du Buckingham. On fera des vélos pour aller voir les écureuils et tout ça. On fera un pique-nique sans tabou. Ou on va au Spitalfield Market. Je sais pas, on fera un truc, j'avais très envie. Je préfère vous dire une chose. Vous m'entendez renifler, mais je ne souhaite pas renifler, d'accord? Mais j'ai le nez bouché avec tous ces ventilateurs et tout ça. Et mais donc, chibi au suivant. J'ai Ninouche qui me dit j'espère que ton séjour était au top. En tout cas, tu nous as régalé avec tes stories, Sista. Bah, c'est mon plaisir. C'est mon plaisir, Sista. Donc, j'étais là-bas. Un truc que j'ai acheté. Donc, là, par exemple, c'est ce que je suis en train de boire. Chilled. Vous savez que c'est mon eau au CBD. Elles sont un petit peu compliquées à acheter, chères. Hein. Eux là-bas, ils ont des tonnes d'équivalents de ceci. Ma marque favorite de boisson CBD propre, c'est Trip. Trip, ça s'invente pas. CBD Infused. Et à chaque fois que je vais à Londres, j'en achète, j'ai fait livrer à mon adresse et je les ramène en France. Bon, c'est vrai que là, il en manque une, mais tu m'y en laisses. J'adore ce produit. Parce que les chilled, il y a des saveurs extraordinaires. Il y a la nature, il y a la rose et poivre qui est extraordinaire. Et c'est ce que je suis en train de boire, c'est abricot romarin qui est extraordinaire. Eux, ils en ont des tonnes. Là, j'ai un peach ginger, pêche gingembre. Ça, c'est lemon, basil, citron basilic. Et ici, j'ai un Edelflower Mint. Edelflower Menthe. C'est très formidable. J'adore ce produit. Donc, à chaque fois que je vais à Londres, je les fais livrer là-bas et après, je les ramène dans ma valise. Si j'ai trop d'écran au niveau du shopping, je les laisse là-bas. Je les bois la prochaine fois que j'y retourne. Ou je les prendrai avec moi la prochaine fois que j'y retourne. Mais si, comme là, par exemple, j'avais pas acheté grand-chose, j'avais du poids dans ma valise, et ben je les ramène avec moi. Et j'ai également acheté la CBD Oil, parce qu'il y a une huile de CBD. Il y a une marque que je fréquente ici en France, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas parlé, et vous êtes nombreuses à m'interroger sur cette marque, je vais vous les partager bientôt. Parce que j'avais fait une grosse commande là, je les ai les produits et tout, je vais vous les partager, suivez-moi sur Instagram. Mais là j'ai attrapé l'huile de CBD, pourquoi? Parce qu'elle est aromatisée à la fleur d'oranger, mazhar du chélan, donc 300 mg de CBD, c'est intéressant. Orange blossom, donc fleur d'oranger et camomille. Je vais mettre une goutte. Oh là là! Parce que la marque que j'utilise et dont je vais vous partager bientôt un unboxing dans le corridor, parce que franchement, je vous dis la vérité,
vous êtes très nombreuses et nombreux à être très stressés. Et à me demander vraiment conseil sur le CBD. Moi, je suis une utilisatrice très régulière du CBD, bien sûr. C'est réellement efficace. Take a trip to happy days. Yes, always. Donc cette marque que je fréquente, ils ont un CBD parce que le CBD au départ a un goût qui est pas très plaisant. Hein. Donc cette marque que je fréquente, qui me semble-t-il est une marque française, il l'aromatise au citron et c'est très agréable. Mais là, fleur d'oranger, camomille, je pouvais pas résister. Et là maintenant, c'est la première fois de ma vie que je le goûte. Et il est très fort maintenant. Donc j'ai acheté ça. Et mais donc, je suis reçue avec une question, est-ce que ça filme? Combien de fois j'ai posé la question? Donc en attendant de prendre une autre question, un autre quelque chose que j'ai acheté, Chimioles, c'est chez Karen Millen. Parce que à chaque fois que je sais que je vais aller à Londres, et que là il y avait des prix de ouf chez Karen Millen, et il y avait un truc que j'avais dans mon panier depuis longtemps, et là il était méchamment discounté, et j'ai réussi à attraper un discount sur le discount. Vous savez que j'attends toujours un discount sur le discount. Et là vraiment c'était un truc de ouf. C'était un produit qui coûtait presque 400 pounds au départ. J'ai réussi à l'attraper pour 138 pounds. Je suis choquée. C'est ce pantalon extraordinaire en cuir. Il est absolument magnifique. Si j'arrive à trouver une photo, je vous la mets là à l'écran. C'est un pantalon taille haute. On dirait presque qu'il y a une ceinture intégrée. Taille haute en cuir. La longueur sur la jambe, il est le porté. Pardon, Sabrina fait une phrase complète. Porté, il est d'une grande fulgurance. D'une grande fulgurance. Je l'ai porté, j'ai dit comment? Pardon? What? Grande fulgurance. Donc, il y avait le discount. Le discount sur le discount. Et j'ai économisé les 10 pounds, parce que c'est 9,99 pounds pour se faire livrer de l'Angleterre à chez nous. Et bien là, j'ai économisé les pounds de la livraison. J'ai fait livrer là-bas à Londres. Et tant et si bien, je préfère vous dire une chose, parce que Chimioles, je viens d'acheter son frère jumeau dans le bleu marine. Et le truc qui est vraiment à terminer de me convaincre, en sus d'un discount sur un discount sur un discount et de la livraison gratuite, c'est que il y avait marqué 3 unités left. Ah, j'ai dit 3 unités left, one of them is mine. Please trust and believe. Donc j'ai acheté ça, c'est chez Karen Millen. Il y a des tonnes de choses qui sont chères chez Karen Millen et à propos desquelles je ne comprends pas, je ne justifie pas ce coût exubérant. Mais le cuir chez Karen Millen, ils savent vraiment travailler leur cuir. J'ai la chance moi d'avoir des pantalons en cuir d'autres marques. J'ai beaucoup de mes pantalons en cuir viennent de chez Zara. J'ai d'autres marques, mais là, c'est une qualité. Et la coupe, il est beau. It hurts. It hurts. It's so good that it hurts. Voilà. Est-ce que je trouve pas une autre question? J'ai Marie Bilka qui me demande quel est ton site historique préféré. J'ai pas un site historique préféré à Londres. J'ai pas un site historique préféré à Londres. D'accord. Mais j'aime beaucoup. Il y a des. Tout est très beau. Moi, je suis très impactée par leur architecture. Je trouve que tout est beau. Tout est beau. Donc, il y a des choses qui, moi, me bouleversent énormément, comme Westminster. C'est pas historique, c'est pas historique. Westminster. En plus, j'entendais, il y a des histoires, il y a des légendes, il y a des choses. Buckingham, quand même, c'est. Mais il n'y a pas un truc historique. D'accord? Non. Iman Reselalami. Hello! Elle va écrire vraiment hello! Sista. Comment vas-tu? Je vais très bien. Et toi, comment vas-tu, ma sista? Quel conseil pour une première fois à Londres? Bisous. Je l'ai dit, hein. Les néobanques, avoir une carte dans votre poche qui soit une néobanque.
Une carte bleue, Néobank. What else? Il y a des offres préférentielles pour le métro et tout ça. Il y a les forfaits, renseignez-vous sur les forfaits si vous restez plusieurs jours en fonction de la durée de votre séjour, plutôt que de payer à chaque fois individuellement vos trajets. Un conseil pour une première fois. Essaye de faire vraiment... pour une première fois, les spots clichés, hein, le Buckingham Palace, ces choses-là. D'accord. Mais j'ai la chance d'y aller depuis des années. Et à chaque fois que j'y vais, je découvre des choses. Donc, c'est très formidable. Si tu as déjà entendu parler de trucs qui t'attirent, voilà, peut-être vas-y là la première fois. Mais tout est formidable. Tout est formidable. Tout est formidable. Même les coins, moi c'est comme quand, si vous êtes des fidèles de mes partages depuis des années, je vais à New York par exemple. Évidemment, je vais à Times Square et tout ça, mais je vais dans le Bronx, je vais à Brooklyn, je vais dans le ghetto, je vais voir comment ça se danse. Je vais à Miami, je vais à Downtown, évidemment, Downtown Miami. Los Angeles, c'est pareil. Je suis allée à Compton, je suis allée à Downtown LA, Jazan. C'est là que j'ai trouvé les meilleurs Ulta, les meilleurs... C'est l'équivalent des Barbès, d'accord. Je suis à Vegas, je suis allée à Downtown Las Vegas, vous vous souvenez ou pas, le musée de la mafia et tout. Donc Londres, c'est pareil. Il y a les coins de Barbès, mais de Londres. J'adore. D'accord. C'est très formidable. Donc, va où t'as zone à London. zone à London, zone. En diagonale, vois un peu tout. Quand ils font le luxe et l'excellence, ils le font honnêtement mieux que nous. On va vous dire une chose. Moi, et pourtant, je suis chauvine et fière d'être française, et les grandes maisons, et l'excellence, et le luxe à la française, et tout ça. Déjà, ça commence un petit peu à souffrir. Cali, c'est plus... Première chose. Mais également, deuxième chose, eux, ils le font très très bien. Ils le font excellemment. L'une d'entre vous m'a demandé mon meilleur tea time, parce que là, j'arrive pas à retrouver la question. Une des traditions anglaises, c'est évidemment le tea time. Le tea time. Le tea time que je vous ai déjà partagé. Alors eux, ils sont le tea time. Moi, j'adore le tea time. Déjà, faut pas être pressé pour faire un tea time. Pour faire un tea time, il faut prévoir, moi, pour ce qui est de mon cas, un bon 2 heures. Afternoon tea. Pardon, c'est l'afternoon tea. Mais moi, c'est tout le afternoon. Hein. Tout le afternoon jusqu'à le evening. Je préfère vous dire une chose. Parce que je suis là, je profite. La tour là, je profite. D'accord? Qu'est-ce qu'on trouve dans un tea time? Déjà, il y a plusieurs sortes de tea time. Déjà, il y a le thé. Évidemment. Mais pas que. Il y a des tonnes de tea time. Il y a les champagnes. C'est par où? Ils sont borderline. Eux, ils sont nos limites. D'accord? Le champagne. Le thé. Ensuite, il y a évidemment les scones. Moi, j'adore les scones. Je préfère vous dire une chose. Et qu'à pour manger le scones, parce qu'ils ont une espèce de beurre qui n'est pas vraiment un beurre, mais qui n'est pas non plus une margarine, qui est une espèce de mousse de beurre très claire, presque blanche, qui est délicieuse. Je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. Ensuite, pour tartiner les scones, également pour tartiner les scones, il y a la confiture, bien sûr. Les marmelades d'orange, les confitures qui sont très délicieuses et tout ça. Après, il y a les petits sandwichs, d'accord. Dans les petits sandwichs, c'est du pain de mie. Ils coupent les clutes, il n'y a pas de clutes. Et ce sont des petits sandwichs concombre. Il y a le petit sandwich concombre avec du fromage frais comme ça. Après, il y a le petit sandwich saumon fumé.
D'accord? Je pense qu'ils font des sandwichs avec une sorte de jambon ou je sais pas quoi. Les petits sandwichs, d'accord? Thé à volonté. Mais moi je suis là. Je viens à 14 h, à 18 h, je suis encore là. Et c'est toute une tour, il y a plusieurs étages comme ça. Des mini pâtisseries, les mini babas, les mini que sais-je, des petites douceurs là. Et c'est un cercle comme ça, et il y en a 3 étages. Bien sûr, le tea time. Donc ce qui est bien avec le afternoon tea à Londres, il y a toutes les gammes de prix pour le afternoon tea. Celui que je vais vous recommander par exemple, c'est pas un premier prix, mais qui est très abordable et c'est très bon et le cadre et tout ça, c'est chez Whittard. Les thés Whittard of Chelsea que je vous partage depuis toutes ces années. D'accord? Et bien dans quasiment toutes les boutiques, c'est pas vrai, mais dans certains points de vente Whittard of Chelsea, ils sont également salons de thé. Donc là, vous pouvez prendre le afternoon tea. Celui de Piccadilly est génial, mais le chop, c'est celui de Covent Garden. Il est underground. La boutique, elle est au chop, à côté de DCM et de Dior, et des Mew Mills. Les Mew Mills. C'est à Covent Garden. Et en dessous, il y a le afternoon tea. Il y a là, c'est encore également une boutique, on peut acheter des trucs, mais ils ont les tables et tout ça, on peut faire le afternoon tea. Ça, celui-là, il est très bien. Au niveau tarifaire, il est très raisonnable. C'est pas obligé de prendre le afternoon tea, tout le tralala. On peut faire juste des scones et le thé. Mais moi, j'ai fait des tea time, des afternoon tea à Londres. Excuse me. Le premier, là, on parle de luxe et c'est cher. Mais c'était inoubliable. Le Shangri-La. Tous les Shangri-La dans le monde entier sont extraordinaires, mais le Shangri-La de Londres, il est dans le Shard. Je vous partage tout le temps le Shard quand je suis à Londres, c'est un de ces buildings extraordinaires là. Il est tout là-haut dans le Shard. La vue panoramique, elle est incroyable, mais leur tea time, il est ouf. Leur afternoon tea, il est très ouf, d'accord? Ensuite, l'autre endroit où j'adore le tea time, et c'est pareil, c'est très très pompon, et c'est cher, c'est là que j'ai pris cette photo, je vous avais partagé... la robe, vous vous souvenez de la robe avec les bottes qui vous avait rendu ouf là? C'est le Landmark Hotel. Leur afternoon tea, il est balaborbelaisant. Ben, l'hôtel lui-même, il est balaborbelaisant. Il y a des cocotiers dans l'hôtel. Dans l'hôtel, il y a des palmiers. D'accord. Ils sont artificiels, mais c'est très bien fait. Le Landmark Hotel. Allez regarder sur TikTok ou je sais pas quoi là. Sur Instagram quoi. Donc, parce que c'est une question que j'arrive pas à retrouver, mais je sais que l'une d'entre vous me l'a posée. Donc, je poursuis avec mes emplettes. Moi, 15. Alors ça, c'est toute une histoire. Je suis allée à la boutique Peloton de Spitalfields Market, parce que l'un des préposés s'appelle Georges, il est très sympa, et lui et moi, on est devenus potes. Je lui ai raconté, il m'a dit, t'as réussi à trouver ton vélo? J'ai dit, tu vas pas me croire, c'était toute une aventure avec la boutique en Allemagne. La boutique en Allemagne, je vous jure que c'est vrai, ne vend pas les vélos. Je dis, parce que c'est pas une boutique, c'est une usine Peloton. Donc Peloton, ils ont monté toute une usine et ils ne font pas les vélos. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites alors? Tout le reste, il m'a dit. Quand j'ai raconté ça à Georges, il m'a dit comment? Il était choqué. Il m'a dit, écoute, à partir de là, donne-moi ton email et tout. Il m'a dit, je vais faire une enquête, etc. Je dis, parce que du coup, ça me fait acheter le vélo chez vous et le transporter de l'Angleterre à la France. Ça va passer par le bateau. Combien ça va me coûter? Il m'a dit, déjà, il y a ça, le transport. Il m'a dit, mais également, quand tu achètes le vélo avec l'écran et tout, moi, celui que j'ai eu, c'est le plus méchant. Il m'a dit, il y a les techniciens et les techs qui viennent, ils l'installent, il faut le mettre en service, faut le brain, il m'a dit c'est un ordinateur le truc. Hein. Il y a ça, et il m'a dit, et la garantie, si on te livre à une adresse à Londres, la garantie, elle va s'arrêter à cette adresse à Londres. Hein. Donc il avait de la peine et tout ça, il m'a fait un cadeau. Il m'a fait un cadeau, mesquine. Il avait de la peine, et en fait il m'a fait 2 cadeaux. On va offrir la bouteille d'eau. La bouteille Peloton.
la bouteille Peloton et il m'a également offert une séance d'entraînement parce que là, c'est le navire amiral, le point de vente, la boutique Peloton de Spitafin Market. C'est la plus récente, c'est la plus belle et c'est vraiment la boutique, c'est le navire amiral, c'est le flagship store, d'accord? Ils ont des vélos là, ils ont un truc là-haut, je vous l'ai filmé la dernière fois. Ils ont les douches, ils ont le vélo pour s'entraîner et tout. Il m'a dit, si tu veux venir chez nous, ou si tu vas à New York, ou si tu vas à Covent Garden, ou que tu ailles dans le monde chez Peloton, il m'a dit, donne ton nom, ils m'ont dit, ils vont te retrouver dans le système et tu pourras t'entraîner, bénéficier du même traitement préférentiel et luxueux que l'un de nos clients. Une séance. J'ai dit, je vais venir chez toi. La prochaine fois, j'irai m'entraîner là-bas. J'étais choquée de ce cadeau. Et le troisième cadeau, il m'a dit, je vais faire une enquête de comment on va se débrouiller pour que tu aies ton vélo et tu l'auras ton vélo, il m'a dit. J'ai dit, Georges, je t'ai ému et tout. Il m'a dit, oui, non, mais non. Il m'a dit, c'est intolérant. Il n'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Il m'a offert la bouteille. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un qui le veut autant que... J'ai dit, je le veux vraiment, je le veux. J'ai dit, et lui, il me veut aussi. Il m'a dit, yes, surely. Voilà, Peloton. Je vous jure, j'ai repris la salle, je suis contente, j'ai mes vélos et tout, vous m'avez vu, je suis dessus. Là, j'étais à peine rentrée de Londres, je suis allée direct sur les games. Mais je veux mon Peloton, chez moi, je veux mon Peloton. D'accord, je le veux. D'accord. Alors, what else? L'une d'entre vous m'a interrogé sur mes fiches recettes. Regarde, j'ai la carte de visite Peloton. C'était Georges et Richard. Richard. Donc, vous m'avez interrogé sur les fiches recettes. À chaque fois que je vais chez Waitrose, je fais 3 choses. La première, je dis bonjour aux petites, parce qu'ils ont des petites qui sont très bien mignonnes et tout. Des grandes et des petites de toutes les tailles. Ils ont vraiment de belles plantes. Ensuite, évidemment, je fais mes courses, j'achète mon liquide vaisselle, etc., vous le savez. Et également, j'achète des victuailles parce qu'à la sortie du magasin, il y a quelque chose pour donner. Les dons de nourriture. Bon, moi, j'achète tout le temps des gâteaux, des chocolats. Cadbury. Et je prends les fiches recettes, tant et si bien que là, je commence à en avoir quand même quelques-unes. Je vous les ai partagées la dernière fois que j'y étais. Ben, c'est vrai que là, j'ai un soy and ginger, un saumon au soja, sauce soja et gingembre avec des nouilles de riz. Vous avez vu tout ce que j'ai? Là, je peux faire un livre. Un gâteau ricotta, framboise et noisette. Il a l'air très fondant. Là, on a une assiette à partager d'inspiration mexicaine. Là, c'est un cocktail à base de gin et de Edelflower. Ici, on a un burger d'aubergine, pommes, patates douces et guacamole. Ici, on va avoir des côtelettes d'agneau au romarin sur une salade de haricots blancs. Là, on va avoir une salade de kale au bacon. Là, j'ai un ragoût de poisson d'inspiration toscane. Et c'est vrai que là, c'est du porc glacé, etc. Ici, j'ai une tarte de myrtille. Tarte de myrtille. Et c'est vrai que là, j'ai un cheesecake au citron vert et gingembre. Et elles ont toutes ces recettes présentent les mêmes caractéristiques de très facile à préparer. J'en ai préparé plusieurs. Un what else? Ici, j'ai des céréales fumées aux courgettes et butter beans, haricots au beurre. J'ai un extra cheesy croque-monsieur. Un croque-monsieur. Ils disent croque-monsieur.
D'accord. En what else? Halloumi grillé avec une salsa de fraises acidulée. Ça, c'est au vinaigre balsamique. Ici, j'ai un poulet grillé avec une salade de César au bacon. Non, on va pas toutes les faire. Ici, j'ai un poulet et une salade de betterave à la nette. Déjà, props à la personne qui prend les photos. Hein. Là, il y a les fameux brocolini que j'adore. Au saté avec un riz sauvage. Il y a du piment rouge. Oh là là, cette photo! Faites un zoom! Bon. Ici, j'ai des saucisses véganes avec une purée, etc. Végane. Ils adorent la purée là-bas. Où que tu ailles au restaurant, il y a de la purée. Avec quoi vous voulez votre viande? Des haricots. Nous, on dit frites ou haricots verts. Eux, c'est frites, haricots verts, purée, petits pois, et jusqu'à je t'en passe. Ici, j'ai un poulet à la citronnelle et au pamplemousse rose. Mais on fait pas toutes les fiches. Mais tu m'y laisses, on fait toutes les fiches. Ici, j'ai une tarte fine. Ah non, c'est un gâteau au kiwi gold et citron vert. Là, je la mets de côté. Là, j'ai des cookie cup chocolat. C'est de la pâte à cookies, mais le gâteau, ils l'ont fait dans des moules à muffins. Voilà, c'est avec salade de poivrons, chorizo et courges, etc. Je t'en passe, c'est des meilleurs. D'accord. C'est tradition à chaque fois que j'y vais. Bah, je prends mes fiches recettes. Elles sont à bout. Elles sont gratuites. Et le journal. Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Les choses. Le journal. Que je lis. Je suis au courant de ce qui se passe chez eux. Et c'est très formidable. Waitrose, c'est la life. J'adore Waitrose. Et j'aime tous les supermarchés. Waitrose, Tesco, c'est très formidable. Les Amazon Fresh, c'est toute une aventure. D'accord. What else? J'aime tout. Les Whole Foods, évidemment. Ça, en soi, je vous jure, c'est comme une attraction touristique. Je vous jure. Évidemment, pour tout ce qui relève de la beauté, les Boots, les Super Drugs. Boots, c'est super parce que, comme je l'ai dit, ils ont pas Sephora. Les Boots, les grands beaux Boots, le plus beau à date étant celui que j'ai trouvé à Kensington, j'ai jamais vu d'équivalent de tout long. À l'étage, ce sont les marques Chanel, les belles marques, etc., Dior, etc. Et en bas, il y a tout le drugstore. Pardon, c'est grave, j'adore les Boots. What else? Voilà. Voilà, les filles et les garçons. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je pense que j'ai fait le tour de vos questions. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai des choses, mais je sais pas pourquoi je les ai ramenées. C'est pas du tout des trucs que j'ai ramenés de Londres, c'est des trucs que j'ai réceptionnés à mon retour de Londres. On les ouvre ensemble ou pas? Ici, qu'est-ce qu'on a? NYX, la stevia au citron. Vous savez que quand je bois mon hibiscus, je bois avec ça. En parlant de thé et en parlant d'hibiscus, j'ai malheureusement cassé la théière. Donc je l'ai racheté exactement la même et j'en profite de vous la partager parce qu'à chaque fois que je l'utilise, vous êtes des tonnes à me demander qui elle est, d'où elle vient, en what about. Elle est très formidable parce qu'elle a une belle grosse contenance, mais c'est surtout son système d'infusion là qui est très formidable. Il y a un système de levier, une fois qu'on a fini d'infuser, on le relève. Tu sais? Là, je ne veux pas la casser. Admettons, je suis là, j'infuse. Là, ça a fini d'infuser. Hop, je le remonte.
Et je le mets de côté là. Hop, il reste là-haut, ça infuse plus. Elle est très formidable. Et what else? Ah, ça, je l'avais attrapé à l'aéroport. Oh, et alors, je vous le recommande, si vous avez la chance de trouver cette marque quelque part. Signorini Tartufi, le spécialiste de la truffe, signorinitartufi.com. Oh là là. Là, je l'ai remis dans le sachet, mais je préfère vous dire la vérité, je les ai déjà utilisés. En fait, lui, je l'ai déjà utilisé. Ce sont des épices, c'est un condiment en poudre à base d'ail. Celui-ci, c'est ail, piment et truffe. Celui-ci, c'est sel et truffe. Et celui-ci, c'est... Lui, alors, il cache sa bobine. Pecorino et truffe d'été, donc fromage, le pecorino. Et ça, là, honnêtement, je vous dis la vérité. J'ai trouvé une nana sur TikTok. Elle est très formidable, c'est elle. Elle nous partage des tonnes de recettes au air fryer. Dans les recettes au air fryer, elle nous partage des breakfasts, les petits-déj au air fryer. Dans un premier temps, je vous mets son truc dans la barre d'infos, là, son nom, son pseudo de TikTok. Elle nous a partagé 2 recettes que là, je reproduis depuis mon retour. La première chose, le baked oats, parce que je suis pas keto là. Donc de l'avoine au air fryer. C'est bon de ouf. D'accord? Et deuxième chose qu'elle nous a partagé au air fryer, l'omelette. Oh, la recette de ouf, je vous jure. Je prends le air fryer, je prends une tortilla. Tu sais, une tortilla, moi je prends les tortillas multigrain, multicéréales. Tu sais, les tortillas pour faire les burritos, les tacos. Tu mets ta... Je vous jure, allez suivre son compte, en plus elle est trop marrante et tout. Tu mets ta tortilla, ça n'a rien à voir avec cette vidéo qui part dans tous les azimuts. Mais hear me now, je vous jure, cette recette elle vaut le coup. Dans ton air fryer, parce que moi j'ai le petit air fryer, vous savez. Je mets la tortilla, comme c'est le petit air fryer et que la tortilla est grande, les bords sont levés. Je bats 2 œufs, je les assaisonne avec ça. Donc celui que moi j'utilise en ce moment, c'est poudre à base d'ail, de piment et de truffe d'été parce que c'est une vie qui est intolérante. Follow me there. J'assaisonne, je sale, je poivre et je mets ça. Mes œufs. Dans le air fryer, directement dans le panier du air fryer, j'ai mis ma tortilla, je verse mes œufs. Quelques dés de poivron, quelques dés de courgettes, quelques moitiés de tomates cerises. Elle met du bacon, moi je mets pas de viande, d'accord? Un petit peu de cheddar râpé dans le air fryer à 180 degrés pendant 10 minutes. Moi j'ai trouvé, elle c'est ce qu'elle nous a préconisé. Moi j'ai trouvé que les œufs ils étaient trop coulants à 10 minutes, je mets 12, d'accord? Au bout de 12 minutes, je sens ma tortilla, les bords ils sont croustillants, le fond il est juste ce qu'il faut, les œufs ils sont cuits à la perfection, les légumes ils ont cuit. Je la coupe en 4 et je suis là, je fais un breakfast de la life, c'est avec ça que je romps mon jeûne. Parce que vous savez que je fais le jeûne intermittent. Ça j'ai pas arrêté, j'en arrêterai jamais. Oui, il y a un gros dossier, les gros dossiers Forme Santé arrivent à la rentrée. Parce que là, je suis sur un tempo qui, je suis au max en étant pas keto. Ce qui est, ça remet en question beaucoup de choses, mais ça on en reparlera à la rentrée. Positivement, je veux dire. Le breakfast de la life. Bref. Et en sortie de la... Je rajoute un peu. La prochaine fois... Là, parce que j'ai acheté le kit des 3, et donc c'est les bébés taille. Mais c'est mes gens de Londres qui m'ont dit, achète-les la prochaine fois que tu passes à l'aéroport, achète-les. La prochaine fois, je vous jure, je prends les full size. Parce que c'est grave. Et donc, je remets un peu par-dessus et je... C'est ça qui m'a fait penser à cette recette de breakfast et à vous partager cette dame, elle est très formidable. Donc ça, c'était quelque chose de l'aéroport. Ah non, il y a ça que j'ai acheté à Londres, j'avais oublié. Chez Boots. Chez Boots, j'achète les pchits pour déboucher le nez et j'achète les eye drops. Ils ont les meilleurs. Donc ça, c'est donc les gouttes pour les yeux. Ça, c'est pour les yeux irrités et secs. Et ça, c'est pour les yeux irrités et secs. Mais ça, c'est un pchit et ça, c'est les gouttes. Voilà. Très formidable. Ensuite, un Wappings. J'ai ça devant moi. Ah, un petit kit que j'ai trouvé très formidable sur Amazon. C'est le bambou. Konovoli Bamboo Hair Brushes Set. C'est un set de brosses pour de brosses pour les cheveux. Donc il y a ce modèle. C'est un kit qui coûtait très peu cher. La même chose en bébé. Parce que vous savez pas ce qui se cache derrière ce turban. C'est ça. Bien sûr.
Et moi, à la différence des autres personnes qui ont les cheveux bouclés, frisés bouclés, moi je les brosse tous les jours. Sinon ça fait des locks, hein. Enfin, c'est autre chose. Le peigne à dents larges. Et le petit quelque chose de... Qu'est-ce que je vous dis tout le temps? Le massage du crâne, c'est tous les jours. Hein. C'est tous les jours. Hein. Bien sûr. Il faut un peu les écarter comme ça, le crâne, pour favoriser la circulation et du sang et de la lymphe. Le petit kit des femmes. C'est tout ou pas? Ah non, il y a ça. Donc ça, c'est un rachat. C'est n'importe quoi autour de vous. C'est une vidéo qui va dans tous les azimuts. Mais ça m'évite de vous les partager en Insta Stories. Alert, alert, breaking news. Produit de Folai. Donc Bioderma, c'est l'excellence dans la parapharma française. Ceci n'est pas une nouvelle. Nous le savons, vous le savez, je le sais, nous le savons. Dieu bénisse. Mais cette gamme, c'est grave. Là, je les rachète. Donc j'ai l'eau micellaire qui arrive. Elle n'est pas encore arrivée, mais c'est un rachat également. Les filles et les garçons, mais surtout les filles, dans la vidéo solaire, j'ai oublié de vous le partager lui, mais il est très formidable. Vous le savez, j'ai la moustache et en haut du front, j'ai le mélasma, les taches, etc. Enfin, c'est pas le mélasma, mais c'est de l'hyperpigmentation. Pigment Bio, Daily Care SPF 50+, soin de jour éclaircissant, aide à réduire les taches, unifie durablement, taches brunes, peau sensible. Vitamine C, vitamine E, vitamine PP. Posez tout, achetez ce produit. Je préfère vous dire une chose. Je m'en voulais quand j'ai réalisé, en fait, il y a plusieurs produits que j'ai oublié de vous mentionner dans ma vidéo solaire. Mais lui, je m'en voulais vraiment parce que les filles et les garçons, je vous jure, il marche de ouf sur les taches brunes, ça éclaircit vraiment. Donc, il est très formidable. Et dans la même gamme, il y a un autre produit, je l'ai dit, il y a l'eau micellaire, mais je vous la montrerai quand elle sera arrivée. Mais il y a lui. Lui, parce que moi, je suis une vraie nana de la vraie vie et je n'ai pas de tabou. D'accord? Les zones sombres, les coudes, les aisselles, le maillot, quelquefois l'intérieur d'une cuisse, pour les sistas un peu plus size, où ça touche un peu, ça frotte, ça fonce. Ce produit, c'est grave. Je ne sais pas pourquoi on en parle, voilà. Ça devrait être sur toutes les pigments bio, donc la même gamme. Sensitive areas, donc ça veut dire zone sensible. Soins éclaircissants ciblés. Atténue les différences colorielles. Tu sais les différences colorielles là? Quelquefois même des gens en ont dans le cou, où il y a des zones qui sont plus sombres que d'autres. Atténue les différences colorielles. Mais je ne sais pas pourquoi je crie, vous m'entendez mieux ou pas? Unifie, hydrate, apaise la peau. Taches brunes, zone intime, externe et de frottement. C'est pas moi qui vous raconte des fables. C'est Bioderma qui nous le dit. Et je vous jure, il n'y a pas besoin d'utiliser 4 tubes religieusement tous les jours et de masser pendant 5 heures pour avoir des résultats au bout d'un an. Je vous jure qu'au premier tube, vous allez voir des résultats. Je préfère vous dire une chose. Pigment Bio. Donc ça n'a rien à voir avec l'objet de cette vidéo, mais sur ma vie, c'est une information capitale. Breaking news. Donc là, je pense vraiment que c'est tout ce que j'ai à vous partager. Yes, indeed. Donc voilà tout, les filles et les garçons, pour cette vidéo. Ok Google, quelle heure est-il? 23h07. 23h07. C'est une longue vidéo. Moi j'aime bien parler, je suis bien laisse. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Désolée si j'ai pas pu traiter votre question. Donc, en tous les cas, voilà tout pour cette vidéo aujourd'hui les filles et les garçons. J'espère de tout cœur qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, un petit commentaire. J'allais dire abonnez-vous ou pas. Vous le savez, les choses vont bientôt changer. Beaucoup. Donc en tous les cas, for the best, je vous jure pour le meilleur. Bouyaka, bouyaka, vraiment, je suis toute excitée. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. On s'est retrouvés un petit peu plus tôt dans la journée pour les recettes de la famille. Je vous retrouve tout vite, que ce soit ici ou sur mon Instagram. Et je vous retrouve tout vite, je pense, sur Winston pour quelque chose de délicieux olfactif qui devrait vous régaler également, d'accord? Je vous embrasse toutes et tous très très fort. Massive big up à toutes celles et ceux d'entre vous qui êtes au boulot tous les jours et pour qui c'est pas facile. Je pense en haut. Et je vous envoie encore plus de les bébés.
Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre très bel été, très belles vacances. Et à tout vite. Et de les délices.